Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et à valoriser la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, nous explorons sans filtre, en solo ou en duo, les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi ? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Gap de parents en solo cette fois-ci. Alors, je voudrais commencer d'abord par faire une dédicace à Cyrielle, que je remercie du fond du cœur pour ses retours en privé sur le podcast, qui me disait que grâce au podcast, elle se sentait beaucoup moins seule dans sa maternité, qu'elle partageait régulièrement les épisodes à ses amis mamans, et également pour son commentaire sur Spotify sur le dernier épisode en solo, où elle me disait « Merci Sophie pour tes précieux conseils. Je mets le numéro 1 en application depuis de nombreuses années, il est très puissant. Le 3 est ultra intéressant. Je penserai à toi pour l'ancrage. » Merci Cyrielle du fond du cœur pour tout ça. Ça compte énormément pour moi. Et n'hésitez pas, d'ailleurs vous qui m'écoutez, à faire comme elle, me faire vos retours en message privé, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou même sur LinkedIn. Ça me fait tellement plaisir de vous lire et d'échanger avec vous là-dessus. Merci à vous de partager à votre entourage aussi ces épisodes qui peuvent, je pense, aider beaucoup de parents. Et merci surtout également de commenter les épisodes et de mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous n'avez pas idée à quel point ça aide pour la visibilité du podcast et du coup, son développement. Vous, ça vous prend 30 secondes, mais vous n'imaginez pas la force que vous donnez à ce podcast et à moi également du coup. Donc, merci d'avance pour ça. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais qu'on arrive à mettre fin à cette phrase que j'entends partout, partout, partout en ce mois de décembre 2025 qui est « Je suis sur les rotules ». Ça vous parle cette phrase? Réfléchissez un peu là au moment où vous m'écoutez. Quand est-ce que vous avez entendu cette phrase récemment, que ce soit dans votre bouche ou dans la bouche de quelqu'un avec qui vous avez parlé? C'est absolument hallucinant de voir dans quel état tout le monde se trouve, et je m'inclus dedans aussi. Je pense que 2025 a été une année mais ultra exigeante, sensation d'essoreuse. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé aussi courant du mois de septembre-octobre par rapport à ça. C'est incroyable dans quel état tout le monde est aujourd'hui. Alors, une des explications, c'est que pour ceux qui croient ou qui sont intéressés par la numérologie, et même ceux qui ne le sont pas, je trouve ça hyper intéressant comme concept de se dire qu'en fait, là, on est en fin de cycle. En fait, les cycles de vie sur notre planète sont des cycles de 9 ans. Et là, en fait, on est à la fin d'un cycle de 9 ans avec 2025. Donc, il y a plein de choses qui sont venues nous challenger sur notre route, etc., contre ou avec lesquels nous avons vécu, bataillé, tout ce que vous voulez. Et du coup, oui, ça dépote, comme diraient plusieurs personnes que je connais. Et c'est surtout voir, nous aider à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va garder et qu'est-ce qu'on va envoyer à la gare pour ce tout nouveau cycle qui va commencer en 2026. Et en fait, je pense que j'ai envie du coup de démarrer un des premiers principes que j'ai envie de vous partager ici, conseil, vous mettez le mot que vous voulez dessus, c'est de se dire, dis donc, on n'arrête pas de regarder en fin d'année, faire la course, oh là là, la to-do list qui fait toujours 4 km, j'ai encore tout ça à faire, que ce soit au boulot, à la maison, etc. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me faire un grand plaisir et surtout vous faire un plaisir à vous-même, je vous assure, c'est vous poser un moment, prenez un bon petit thé, un café, un verre de vin, ce que vous voulez, à un moment donné, posez-vous dans un endroit confortable pour vous rendre confortable, prenez
j'en sais rien, moi. Je pense que ça peut être fait 20 minutes, 30 minutes maximum. Et faites un peu le point sur votre année, de tout ce que vous avez fait cette année en 2025, tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez réalisé. Et j'aimerais bien vous inviter aussi par rapport, au-delà du faire, mais dans votre être, tout ce que vous avez potentiellement changé en vous, travaillé, avec vos relations professionnelles, privées, votre famille, votre entourage, peu importe. Je ne sais pas si c'est une année où vous avez travaillé sur vous, quoi que ce soit, mais prenez le temps de faire ce point-là, cette rétrospective-là, d'accord? Et félicitez-vous. On ne le fait pas assez, on regarde toujours. C'est comme l'autre épisode où je vous parlais du fait qu'on veut toujours plus et on ne remercie pas pour ce qu'on a déjà. Mais ici, c'est pareil. Waouh! Quand on voit le chemin qu'on a fait en un an, s'il vous plaît, prenons le temps de nous féliciter pour ça. D'accord? C'est important. Félicitons-nous. Et puis, je vais vous inviter à prendre des petits papiers, des post-it, ce que vous voulez. D'un côté, vous allez mettre tout ce que vous ne voulez plus. D'accord? Alors soit vous me mettez sur une feuille, soit symboliquement un post-it par chose ou idée ou personne que vous ne voulez plus. C'est ouvert, allez-y. Et qu'est-ce qu'on va faire de tous ces papiers? On va les brûler. D'accord? On n'en veut plus. Vive le pouvoir transformateur du feu. On les jette pas parce que sinon ça reste. On les brûle. D'accord? Alors faites ça évidemment de manière safe, hein, dans un récipient ou quoi que ce soit, ou à l'extérieur, mais brûlez-moi tout ça, on n'en veut plus. Salut! Et ce que vous voulez par contre emmener dans ce nouveau cycle de 9 ans et en 2026, notez-le précieusement, gardez-le à vue, ou alors pour votre prochain tableau de, je sais pas moi, de visualisation, de citation. Moi j'ai un peu des citations partout dans mon bureau, j'adore ça. Ou il y en a qui adorent mettre ça sur leur écran de PC ou de téléphone, comme vous voulez, mais notez-les-vous ces choses que vous prenez avec vous en 2026. Elles sont importantes. Ok, donc ça c'était la première chose. Deuxième chose, bah, tant qu'on est un peu en temps d'introspection, prenez quelques minutes de plus pour vous poser un peu et de vous dire, tiens, j'en suis où là? Alors, beaucoup d'entre nous utilisent ce mot sur les rotules, fatigué, au bout du Rolls, tout ce que vous voulez. Mais au-delà des mots, moi j'aimerais bien que vous ressentiez un peu dans votre corps, dans votre tête, dans tout ça, et que vous vous disiez à vous-même, tiens, sur 10, à combien je mettrais ma pile d'énergie actuellement? J'en suis où là? Et spoiler alerte, ça sert à rien de se mettre un 6 ou un 7 juste pour se faire plaisir, d'accord? Je l'ai expérimenté en coaching ces derniers jours. Moi, cette cote-là, elle ne c'est pas pour moi, c'est pour vous. Donc, ne vous mentez surtout pas à vous-même et dites-vous vraiment à combien vous êtes. Et si c'est 2 ou 3 ou 4, c'est OK. Pour moi, c'est réaliste. Mais justement, qu'est-ce qu'on va faire de ce niveau de pile? D'accord? Donc, soyez vraiment honnête avec vous-même pour savoir où vous en êtes. Et pas de jugement non plus, s'il vous plaît. Vous savez bien, dans ce podcast, on n'est pas là pour se juger. On est là pour travailler sur soi, conscientiser les choses, avancer, pas à pas, étape par étape, d'accord? Sans pression et surtout sans jugement, s'il vous plaît. D'accord? Et donc, par rapport à ce constat actuel, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est que l'idée, dans les prochaines semaines, pour justement sortir de cet esprit d'être sur les rotules, parce qu'on va arrêter de suivre la mode, il faut absolument arriver fin d'année sur les rotules. Non, 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 non. Moi, je vous invite à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire ou comment est-ce qu'on va être pour justement ne pas diminuer encore plus le niveau d'énergie de cette pile, voire commencer à la recharger un peu, cette pile. Mhm. Ça vous paraît peut-être un peu insensé, mais finalement, c'est peut-être pas plus mal de travailler un petit peu là, faire des choses pour soi, pour remonter un petit peu, parce que tout le monde qui me dit oui, mais c'est pas grave, dans 2 semaines, dans 10 jours, c'est les vacances, ça va aller, etc. Tête, 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 tête. Comment ça va aller ces vacances? Je vous rappelle que c'est des vacances de fin d'année, avec des réveillons, des potentielles fêtes en famille, etc. On y reviendra dans l'épisode dans 2 semaines. Ok?
Mais le truc, c'est de se dire, je pense pas que ça va être les vacances les plus reposantes du monde. De 2, une pile, ça se vide clairement encore en 10 jours, en 2 semaines, d'accord? Donc espérer qu'il y a un truc là devant et ne rien faire en attendant, moi je suis pas trop fan, donc on va revenir dessus. Mais surtout, moi j'ai envie déjà de vous conscientiser sur le fait de vous demander comment est-ce que j'ai envie de démarrer 2026? Sur les rotules? Avec une batterie à 0 ou à 1? Comment est-ce que j'ai envie, moi, de démarrer cette année 2026? Moi, personnellement, je me vois en forme, avec une patate d'enfer pour développer tout ce que j'ai envie de développer au niveau pro, de continuer à vous accompagner en pleine présence comme je vous le fais, d'être toujours dans ma dynamique hyper punchy dans mes conférences et mes ateliers, d'être en présence avec ma famille, d'être là en soutien également avec mon fils quand il en a besoin, d'accord? Mais donc du coup, pour ça, on a besoin d'énergie, d'accord? Donc ça, on va le travailler dès maintenant. C'est important. OK? Alors, j'avais déjà abordé quelques points dans l'épisode 30 quand tu veux que ton enfant aille bien, où je parlais du concept de prendre soin de soi aussi, de faire des pauses et d'autres choses. Donc, je vais vous remettre le lien dans la description de l'épisode vers l'épisode 30 que vous pouvez aller écouter ou réécouter, où je vous donne déjà quelques pistes. OK? Il y avait notamment le partage sur quand prendre son café pour pas prendre 14 cafés qui ne sert absolument à rien. Moi, je vous invite vraiment à diminuer votre consommation de café parce qu'il y a tout ce qui est le crash de la caféine après quelques heures, mais surtout, moi, ce que j'avais beaucoup avec le café, c'est cette nervosité aussi qui était accrue, due aussi à cet excès pardon, de caféine. Et donc aujourd'hui, je consomme une alternative au café, d'accord, de chez French Mush. Je vous remettrai mon lien affilié par rapport à cette boisson. Et du coup, ça m'a permis de, oui, continuer à boire le café au bon moment. Je vous invite à réécouter l'épisode 30 et le reste du temps de profiter des bienfaits des champignons médicinaux pendant le reste de la journée pour me faire du bien à mon corps et pas non plus être de nouveau à un niveau de caféine beaucoup trop élevé et surtout d'être dans la nervosité, l'excitation qui est en fait beaucoup trop et donc qui ne vous aide plus du tout. D'accord? Ça, c'était un des points importants. OK? Pour revenir dans cet épisode ici, ce que j'ai envie de vous partager aussi, c'est que finalement, et ça je le constate en coaching tous les jours, la première personne qui nous met tellement de pression, et le plus, c'est qui, je vous le donne en mille, c'est nous-mêmes. Et oui, 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 oui. Bah, surtout nous les femmes, hein, parce qu'en fait, bon, c'est clair qu'éducationnellement, sociétalement parlant, bon, on doit être parfait sur tous nos plans, mais on a vraiment cette image en tête, cet objectif, alors que pour rappel, mesdames, la perfection n'existe pas ni la Wonder Woman d'ailleurs. Ok? Si vous avez besoin d'un petit rappel sur le syndrome de la Wonder Woman ou si vous me découvrez avec cet épisode, je vous invite à écouter l'épisode 22 sur le syndrome de la Wonder Woman et des dangers que ça peut vous apporter dans votre vie à chercher en fait cet objectif-là qui est complètement irréel et inatteignable. Ok? Je vous remettrai aussi le lien dans la description de l'épisode. Ok? Donc, première chose à dire, c'est qu'on va diminuer cette pression d'un cran, ce serait quand même intéressant, ok? Et que ce soit par rapport à ce qu'on doit faire au travail encore dans ces 2 semaines qui restent, avec les enfants, la to-do list pour la fin d'année, la course au cadeau, la préparation des repas de réveillon, etc. Moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est dans ces différents, on va dire, to-do list que vous avez, soit vous avez une énorme to-do list avec tout, soit vous avez séparé boulot, enfant, organisation, peu importe, et c'est de vous dire, tout ne doit pas être fait. C'est pas possible, ok? C'est impossible. L'idée, c'est de vous dire vraiment, ok, si je baisse la pression, si j'arrête de vouloir que tout soit parfait, je vais répartir dans cette to-do list les réels indispensables, les non négociables sur ceux vraiment sur lesquels je ne peux pas déroger et que c'est important que je fasse. D'accord? Mais pas toute la to-do list se retrouve là-dessus, on est bien d'accord. Mais à côté, vous allez avoir une deuxième colonne où vous allez avoir les nice to have, comme j'appelle ça, ou les cherry on the cake. Donc, si vous arrivez à faire cette deuxième partie, c'est bien. Par contre, si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Ok, je peux m'en passer, mon entourage peut s'en passer, mon équipe au travail ou mon boss peut s'en passer.
d'accord? Mais je peux allouer ce temps ou cette énergie à autre chose. OK? C'est vraiment super important. Exemple, pour les réveillons de fin d'année, vous voulez absolument recevoir chez vous, c'est votre tour cette année, vous voulez bien faire les choses, la décoration, la préparation des repas, tout doit être parfait, etc. Mais tiens, ok, je veux que ce soit chez moi, c'est important, c'est mon tour de recevoir, c'est mon côté famille, représentation, j'en sais rien quelles sont vos motivations derrière. Par contre, on pourrait peut-être se dire que je pourrais peut-être demander à une des familles ou une des personnes qui viennent, un des groupes, j'allais dire, c'est est-ce que vous voulez pas préparer l'apéro ou l'entrée ou le dessert, d'accord? On n'est pas obligé de tout porter parce qu'on reçoit, ok? De nouveau, l'image de la Brie Van de Camp, on la laisse de côté, d'accord? Merci Brie, mais non merci, ok? Petit exemple comme ça. Et niveau boulot, je suis certaine aussi que dans toute votre liste actuelle qui vous reste à clôturer pour Noël, il y a des choses qui peuvent attendre. D'accord? N'oubliez pas que ce qui est important n'est pas spécialement urgent. Ok? Donc même s'il y a des projets, moi aussi, hein, il y a des choses que j'aurais voulu encore faire ici au mois de décembre avant de clôturer l'année, ça va pas être possible niveau énergie, niveau temps, et c'est OK. Donc du coup, cette partie-là, je vais la reporter à début 2026. Je tiens à le faire, mais ça ne se met pas dans l'agenda pour le moment. Ça fait partie de mes nice to have, mais ça va être pour début 2026. D'accord? Comme ça, je conserve et je travaille mon énergie justement à la faire remonter au lieu de continuer à m'épuiser et vouloir absolument que tout soit fait. C'est pas possible. OK? Réfléchissez, faites vos listes, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, à m'envoyer un petit mail, un message privé. Franchement, n'hésitez pas à le faire, je suis là pour vous aussi. Ok? C'est quelque chose que je fais en coaching tout le temps. Alors, par rapport à cette pile-là dont on a parlé et son niveau, ce qui est intéressant aussi pour vous, c'est de savoir qu'est-ce qui vous recharge vous. Ok? Parce que l'idée, ça va être que cette pile ne diminue pas, mais qu'elle remonte un petit peu aussi. Ok? Donc, qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous recharge? Je vais vous donner une liste de choses et en même temps, c'est important d'apprendre à vous connaître vous-même et de savoir ce qui vous recharge vous. Parce que moi, ce qui me fait du bien à moi ne me fait pas spécialement du bien à vous. Ici, on ne parle même pas de se faire du bien, on parle du fait de se recharger. Ici, je vous partage, par exemple, de faire une sieste, d'aller dormir plus tôt le soir, d'aller marcher, de se mettre en mouvement, de danser, de recaler justement quelques séances de sport supplémentaires, diminuer le café, comme j'en ai parlé précédemment. Est-ce que c'est faire de la méditation, des exercices de respiration? Vous voyez, en fait, c'est plein de petites choses parce que tout le monde voit les vacances, en fait, à 10 jours, 2 semaines, mais pour moi, c'est quand même un énorme gap. Un gap, dis donc, encore un. Mais qu'est-ce que je peux faire tous les jours? Un petit truc pour quand même prendre soin de cette batterie et la recharger parce qu'on en a tous besoin, OK? Par exemple, moi, personnellement, pour le moment, le sport, c'est un petit peu difficile, j'ai pas mal de douleurs, articulaires et cetera. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de faire des grosses séances de sport. Donc, j'essaye d'inclure 20 à 30 minutes de marche le matin et ou après avoir mangé. Comme ça, j'ai à minima 30 à 1 heure de marche par jour. Parce que je sais que la marche, le mouvement, c'est quelque chose qui me recharge à fond les ballons. Ok? Mais ça, c'est ma pile, c'est ma façon de fonctionner. Mais c'est vraiment important pour moi de continuer à être en mouvement pour garder et remonter cette jauge de dynamisme et réénergiser mon corps et aussi ma tête. Des choses qui fonctionnent très bien, c'est les exercices de respiration. Moi, c'est quelque chose qui me recharge aussi beaucoup. Quand j'ai besoin de faire une pause, pour apaiser mon système nerveux quand il y a un truc qui m'active un peu trop, la respiration en carré, par exemple, c'est quelque chose que j'adore faire. Je ne sais pas si vous connaissez, la respiration en carré, c'est le principe en fait d'inspirer sur 4, donc vous comptez jusqu'à 4 en inspirant, vous bloquez votre respiration, vous comptez jusqu'à 4, d'accord, avec le ventre bien gonflé, hein, parce qu'on essaie vraiment de respirer dans son ventre, et puis vous allez souffler l'air sur 4 temps, et quand vous avez soufflé tout votre air sur 4 temps, vous allez de nouveau arrêter de respirer, compter jusque 4. Vous voyez, donc on a fait un carré de 4. Et l'idée, c'est pendant
le temps que vous avez, le temps nécessaire pour faire redescendre, pour vous apaiser, ou même avant de dormir, moi je vous dis, j'adore faire ça, c'est vous faites ça pendant 2 ou 3 minutes et vous allez voir, c'est effet immédiat. Apaisement, système nerveux, c'est un truc de fou. Et du coup, moi, c'est quelque chose du coup qui m'apaise, mais qui me recharge aussi. Ok? Donc c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient. Donc j'essaye aussi via ce podcast de vous poser des questions pour apprendre à vous connaître. Donc j'espère ici que vous allez, peut-être que vous avez besoin de tester plusieurs choses, peut-être que vous ne savez pas, donc testez. Mais il n'y a pas que le sommeil ou pas travailler ou pas être avec ses enfants ou ceci, cela, c'est de se dire, tiens, quelles sont les petites choses comme ça qui me font du bien au niveau de ma pile pour la faire remonter un peu tous les jours. Je vous mettrai aussi en description de l'épisode des propositions de méditation, de séances de yoga par mes amies très chères comme Audrey, Mathilde ou encore Virginie, qui sont des instants pas très longs, vingtaine de minutes, trentaine de minutes. Ce sont des méditations et des séances qui sont gratuites. Ce sont des propositions justement pour vous faire du bien et qui ne vous prennent pas trop de temps. Donc, n'hésitez pas. Sinon, YouTube regorge aussi de propositions. Donc, franchement, je pense que si vous ne commencez pas à regarder un petit peu ce qui est possible de faire, on va arrêter de se chercher des excuses et on y va, les gars, s'il vous plaît. D'accord? Merci. Quelque chose de super important aussi, c'est quelque chose, mon Dieu, que j'entends et que je travaille, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours aussi, c'est, s'il vous plaît, le pouvoir des mots. Arrêtons de dire tout le temps, il faut que je fasse ceci, il faut que je finisse ce dossier, il faut que je sois avec les enfants, il faut absolument que j'ai tous mes cadeaux de Noël pour nanana. Il faut, il faut, il faut, il faut. Mon Dieu, moi rien que de prononcer 4 fois il faut, j'ai mal aux épaules. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous accable tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais rien que le fait de le dire, en fait, on se sent encore plus acculé par tout ça. Et donc l'idée, c'est de transformer, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis et je vous le redirai encore, transformer en fait ces phrases en des choses qui nous motivent, qui sont positives et qui ne font pas subir les choses. D'accord? Je décide de réduire ma to-do list. Je choisis de demander à ma famille de m'apporter l'entrée ou le dessert. J'ai envie de faire cette séance de yoga. Ok? Ça change la donne, je vous le promets. Ça travaille au niveau de votre inconscient et on se sent moins acculé. Et dans cette fin d'année, mon Dieu, qu'est-ce qu'on en a besoin? Voilà, je pense qu'ici, dans ces 20 minutes, je vous ai déjà partagé pas mal de choses. J'espère que ça vous motivera, en tout cas, à ne pas finir l'année 2025, s'il vous plaît, sur les rotules. J'en ai marre d'entendre cette phrase. Ok? Donc, en résumé, arrêtons d'arriver fin d'année sur les rotules, et pensons déjà à comment on a envie d'être début 2026. N'oublions pas de faire la rétrospective et de nous féliciter de tout ce qu'on a fait cette année et de ce qu'on a potentiellement changé en nous aussi et dans nos relations, peu importe. Brûlez tout ce que vous ne voulez plus et gardez précieusement ce que vous voulez emmener avec vous dans ce nouveau cycle de 9 ans qui va commencer dès début 2026. N'oubliez pas de faire le constat aujourd'hui, demain, peu importe, mais faites-le rapidement s'il vous plaît, d'où vous en êtes en termes de niveau d'énergie, de faire des indispensables et des nice to have par rapport à tout ce qui vous reste à faire, que ce soit pour le travail, par rapport à la famille, l'organisation des fêtes de fin d'année, vos vacances, peu importe. N'hésitez pas à faire en couple aussi, parce que vous n'avez pas apporté tout ou tout toute seule ou tout seul, ok? Et de prendre le temps de faire les choses qui vous rechargent vous, un peu chaque jour, car c'est bien mieux de faire un petit peu chaque jour, de recharger cette batterie un peu chaque jour, que de vider ce qui vous reste de carburant. Parce que de toute façon, il reste que 10 jours ou 2 semaines et ça va aller. Un petit peu tous les jours. Ce sera déjà tellement mieux, vous verrez tellement la différence. Ok? N'hésitez pas à me partager vraiment vos ressentis après quelques jours, je me réjouis de vous lire. Dernière information avant de vous lâcher parce que cet épisode est un petit peu plus long. Spoiler alerte, je lance ma newsletter. Et oui, vous voyez, ça faisait partie de mes projets 2025. J'aurais voulu clôturer certaines choses
pour la fin d'année, ce ne sera pas le cas, c'est pas grave, je vous l'annonce. Le formulaire d'inscription sera bien là en description d'épisode également. Dis donc, elle va être longue cette description d'épisode. Mais je lance cette newsletter d'ici quelques jours et mon idée vraiment avec cette newsletter qui s'appellera Derrière le gap, gap de parents. L'idée, ce sera de vous repartager les coulisses ou des plus sur les épisodes de Gap de parents, que ce soit en solo comme aujourd'hui ou en duo avec mes super invités. Et ce sera aussi le but de vous partager des thématiques, des réflexions qui sont issues de mes interventions en coaching, les ateliers parentalité, et qui pourront certainement aussi vous aider dans votre quotidien de parents. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette newsletter Derrière le Gap. Le lien d'inscription se trouve dans la description de l'épisode. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode du podcast Gap de parents. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des parents qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots en ce moment. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me laisser un avis ou un commentaire, ça soutient énormément le podcast. Je vous remercie. Je vous attends également en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager votre vécu personnel et ce que cet épisode vous a aidé à conscientiser aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gap de parents.